Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de mon accouchement et j'ai mon bébé avec moi puisque j'arrivais tout simplement à le poser, il avait besoin de moi, donc je vais faire cette vidéo avec lui. Bien évidemment, je sais que l'écharpe ne se met pas comme ça, on doit voir le visage de notre bébé, c'est juste que là je l'entends respirer, il est contre moi, donc il n'y a aucun problème. Et comme vous le savez peut-être ou pas, si vous me suivez sur Instagram en tout cas vous le savez, et si vous me suivez depuis le début sur ma chaîne YouTube, vous savez également que je n'ai jamais montré le visage de mon aîné, et ça sera pareil pour notre deuxième. On a décidé pour le moment, en tout cas moi je suis pas pour montrer leur visage, peut-être que dans 2 ans, peut-être que dans 6 mois j'aurai changé d'avis, mais pour le moment en tout cas je n'ai pas envie de montrer leur visage. Donc c'est pour ça que ça me permet aussi de cacher un peu entre guillemets son visage. Mais si vous voulez voir quand même mon petit quotidien de maman surtout, je vous laisse aller voir dans la barre d'infos. Quand vous déroulez, vous allez voir, il y a directement le lien de mon Instagram. En tout cas aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon accouchement, puisque j'avais décidé de faire une vidéo du 4e trimestre en fait. Pour vous parler après l'accouchement, comment ça se passe, si vous décidez d'allaiter, etc. La vidéo va être trop longue si j'inclus mon accouchement à l'intérieur. Alors je m'excuse d'ores et déjà, je suis pas très bien coiffée. On peut pas dire que je sois habillée classe, hein. Je porte un débardeur d'allaitement. Donc comme je vous disais, je suis pas vraiment coiffée, j'ai juste attaché mes cheveux, etc. Mais en tout cas, j'ai pris quand même le temps de me maquiller. Ça reflète un petit peu ma vie du quotidien depuis que bébé est né. Bref, cette intro est bien trop longue, donc on commence réellement la vidéo. Je sais pas trop par où commencer. Mais dans ma dernière vidéo, je vous la mettrai dans le petit juste ici, je vous parle de mon 3e trimestre. La dernière vidéo, je l'ai terminée par le fait que j'ai été à l'hôpital, enfin à la maternité où je devais accoucher, pour un contrôle, une échographie de contrôle de croissance. Donc la dernière échographie que j'ai faite, on nous a annoncé un bébé de 4,1 kg. C'est vraiment des estimations, hein. Ils ne peuvent pas vous donner le poids exact de votre bébé à part une fois qu'il est né. Mais c'était estimé à 4,1 kg, donc déjà un beau bébé. Le souci par rapport à mon accouchement, on s'est aperçu les 2 dernières semaines avant que j'accouche que j'avais du diabète gestationnel qui n'était pas du tout apparu au test où l'on boit le sucre du 6e mois, était négatif. Mais 2 semaines avant d'accoucher, on s'est aperçu que j'avais un diabète gestationnel. Il y avait un gros risque que mon bébé naisse en hypoglycémie. Et le problème, c'est que la maternité où j'ai accouché ne prend pas en charge les bébés qui peuvent naître d'hypoglycémie, qui peuvent naître prématurément, etc. Ils sont envoyés dans un autre hôpital. Moi par contre je serais restée à la maternité où c'était prévu que j'accouche en fait. Donc on aurait été séparés et ça c'est quelque chose que je n'arrivais vraiment pas à envisager, c'était juste pas possible pour moi. L'obstétricienne et la sage-femme qui me suivaient depuis le début, c'était leur décision aussi de dire non, certainement pas, on va pas vous faire prendre ce risque-là. Je suis descendue en salle de naissance pour faire un monitoring suite à cette échographie. C'est à ce moment-là que la décision devait être prise. Soit on me déclenchait à partir, il fallait que j'attende de 39 semaines d'aménorrhée. Elles estiment en fait que c'est à partir de ce terme-là qu'on peut déclencher un accouchement sans avoir des gros risques en fait. Le bébé est quand même très bien développé. On parle plus de prématurité à partir de ce moment-là, même à partir de 38 semaines d'aménorrhée, je crois, on ne parle plus de prématurité, donc il n'y avait plus de grands risques en fait pour lui. Et la deuxième solution, c'était d'attendre. Et cette solution-là, moi, ne m'arrangeait pas, tout simplement parce que à terme, on m'annonçait un bébé de 4,7 kg, 8 kg. L'équipe médicale prend aussi en compte votre avis, même s'il y a tout le côté justement médical où nous on n'y connaît rien. Il faut juste qu'ils fassent attention au bébé, à nous, la maman aussi. Et c'est vrai que des fois leurs décisions, elles sont pas forcément en accord avec les nôtres, mais c'est comme ça. Et moi je savais que s'ils me disaient que ça serait césarienne et qu'on attendait, ça aurait été comme ça. On a quand même écouté aussi mon souhait de préférer un déclenchement et me laisser toutes les chances de mon côté pour que mon bébé naisse par voie basse. Et finalement, ça ne s'est pas du tout passé, ni avec la première, ni avec la deuxième solution. Tout simplement, suite à ces rendez-vous-là, donc un monitoring, ça peut prendre entre un quart d'heure à 45 minutes en fait, ça dépend des mouvements de bébé, de son cœur, justement tout ça est pris en compte. Et dès qu'il estime que tout est bon, il vous le marque et c'est à ce moment-là que je devais appeler la sage-femme. L'obstétricienne est donc venue.
Elle m'a expliqué les 2 possibilités qui s'offraient à moi, etc. comme j'ai pu vous le dire. Elle m'a dit qu'elle pensait que ça allait très bien se passer, qu'un déclenchement ça pouvait le faire sans aucun problème. Donc on a décidé d'une date, elle est repartie, la sage-femme est revenue en me disant on peut toujours essayer de faire quelque chose qui peut accélérer un peu le travail si vous voulez. Et donc la sage-femme m'a proposé un décollement des membranes. C'est pas un très bon souvenir pour moi, donc c'est pour ça que je le dis un peu comme ça. En réalité elle m'a pas plus expliqué que ça ce que c'était. Et ça aussi, c'était finalement, sur le coup ça m'a pas angoissée ni rien, je lui ai dit d'accord, elle m'a parlé vraiment du fait que ça pouvait un peu accélérer les choses, donc j'ai dit d'accord, mais en fait elle m'avait pas vraiment expliqué, elle m'a pas dit si ça allait être douloureux, pas douloureux, combien de temps ça prenait, enfin il paraît que pour certaines c'est pas douloureux du tout. Je suis quand même tombée sur une sage-femme qui était pas très douce, qui était assez froide et elle m'a clairement fait très mal. Donc au jour d'aujourd'hui c'est vrai que avec le recul je me demande si j'ai même pas plus eu mal à ce moment-là que quand j'avais les contractions. Donc c'est pour vous dire. Ça n'a pas pris très longtemps en soi, c'est juste que ça a été assez douloureux. Ça change un peu, c'est juste que je donne à manger à bébé. Donc du coup je continue quand même la vidéo parce que sinon je ne vais jamais pouvoir finir et je ne saurais plus du tout où j'en étais. Je garde vraiment un mauvais souvenir de ce moment-là. 1 heure après avoir eu ce décollement des membranes et être rentrée à la maison, je commençais à me sentir pas très bien. En allant chercher mon fils à l'école, là ça commençait à être quand même assez douloureux et ça faisait que 1h45 qu'elle m'avait décollé les membranes. Je dis mais c'est quand même bizarre que ça marche aussi rapidement, ça m'étonnerait que ça soit ça. Et il s'est avéré que toutes les 3 ou 4 minutes j'avais des contractions. Certaines étaient plus douloureuses que d'autres, mais c'était des contractions quand même. Donc j'ai attendu 1h30 à peu près que mes parents arrivent. Ensuite je suis restée pendant une demi-heure à me poser la question qu'est-ce que je fais, je vais à la maternité, j'ai téléphoné, je leur ai expliqué. Elle m'a dit écoutez je mets votre dossier de côté, comme ça si vous voulez venir, vous pouvez venir, en attendant restez chez vous parce que ça risque d'être long le travail même si c'est un deuxième. Mais clairement je me disais si j'ai envie d'avoir la péridurale au moins je serai directement là-bas à pouvoir la demander. On est parti à la maternité, j'ai dit à mon mari là on prend tout, on y va. L'équipe de nuit était arrivée et quand la sage-femme a ouvert la porte, vraiment je pense que j'ai souri sans le vouloir, c'était vraiment spontané. Vraiment spontané. C'était une des sages-femmes que j'ai eu pendant 2 de mes rendez-vous et il y avait un très bon feeling entre nous deux. Donc ça c'était chouette. Elle m'a donc fait un monitoring, on a tout vérifié, etc. On a vérifié le col. J'étais déjà avancée puisque j'étais déjà à 3. Et là elle m'a dit effectivement vous avez bien bossé, le décollement des membranes ça a fonctionné donc vous n'avez pas souffert pour rien. Mais vous avez bien bossé en attendant à la maison, j'avais fait du ballon, j'avais marché, etc. Elle m'a dit ça a bien aidé. Mais je vous conseille de continuer parce qu'elle me dit après vous allez être sous péridurale, vous allez rester allongé dans le lit. Donc elle me dit pour accélérer encore un peu plus le travail, je vous conseille d'aller marcher un petit peu pendant une petite heure dans la maternité. En plus il n'y a personne, vous allez être tranquille puisque c'était la nuit, hein, il était déjà 22 h. Donc elle m'a dit allez-y et si vous supportez vraiment plus la douleur des contractions, revenez me voir. Mais elle me dit en tout cas c'est clair que le travail est enclenché. Votre bébé, elle me dit, il va naître soit cette nuit, soit demain matin, mais vous inquiétez pas, là, c'est bien enclenché, vous souffrez pas pour rien. Au bout de 3/4 d'heure, je lui ai dit, écoute, on y retourne, je sais que ça fait pas 1 heure, mais là, j'en ai marre. Donc l'anesthésiste est venue dans la chambre, etc. Ça faisait déjà un petit moment que je l'attendais, mais il y avait 3 autres accouchements en même temps que moi. Après tout ça, tout s'est quand même enclenché assez vite. On a essayé de se reposer un maximum avec mon mari. Lui il a réussi à dormir par tranche de 10 minutes, 1/4 d'heure. Et bon moi j'ai pas réussi à dormir du tout parce que clairement entre le tensiomètre tous les quarts d'heure, la sage-femme qui passait toutes les heures pour vérifier où ça en était, après elle a un petit peu espacé parce que tout se passait bien mais c'est vrai que c'était pas possible de dormir mais je me reposais quand même parce que j'avais peur de plus avoir de force pour pouvoir pousser et accoucher. Et notre petit bébé est né. Donc en plein milieu de la nuit et ça a été un mélange d'émotions et ça s'est super bien passé. Donc j'ai dit mais c'est un peu rapide, en 5 minutes top chrono il est là, c'est pas possible. Elle m'a dit si, on voit bien que votre corps a déjà eu un premier accouchement donc là ça va se faire très rapidement. Et là c'était que du bonheur à partir de ce moment là. Ma vidéo concernant mon accouchement est terminée.
Donc comme vous avez pu le voir, ça s'est très bien terminé, contrairement à ma grossesse qui a été plutôt compliquée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.